Nous sommes au restaurant Chez André dans le centre-ville du Havre avec Bastien Lemohan. Bonjour Bastien. Bonjour Olivier. Le maître des lieux, Tout à fait. le chef. Dans ce restaurant, vous êtes installé depuis maintenant assez peu de temps et qui fait, je crois, une trentaine de couverts. Exactement ça. 34 couverts pour être précis quand on est dans des contextes normaux. Alors, il y a ici beaucoup d'ingrédients. Plein. Une recette qui va maintenant donc être préparée. Laquelle? Alors là, on va faire des ravioles de crevettes avec une bisque tomatée au lait de coco. Donc on va démarrer maintenant. Donc les crevettes dont on parle, ce sont des crevettes qui sont crues, qui ont été pêchées, donc elles sont sauvages, dans l'océan Indien, qu'on va décortiquer, tout simplement. On va enlever cette jolie tête de crevette, qui n'est pas comestible. Voilà. Je vois que vous avez déjà commencé un peu à travailler. Oui. Oh, C'est toujours un moment un petit peu contraignant d'éplucher des crevettes. C'est pas le moment qu'on préfère, c'est quand même éplucher les patates. Il me semblait bien. C'est pour ça qu'on a des commis. Il me semblait bien. Non, voilà, ça peut être un peu long, mais bon, ça va, on s'y fait quand même. Vous travaillez, je crois, avec des producteurs locaux. Je crois que c'est important pour vous. Exactement. Et c'est de plus en plus prégnant dans ce qu'on fait, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir la carte la plus locale possible avec le moins de transport, etc. Donc on essaie de chercher des producteurs le plus près de chez nous. Circuit court. Et je me suis même laissé dire que chez vous, ici, au restaurant Chez André, c'était les fournisseurs qui faisaient la carte. Mais voilà, en fait, on a demandé aux fournisseurs avec qui on travaille depuis longtemps de nous donner ce qu'ils estimaient, eux, être les produits consommables maintenant de meilleure qualité, notamment les légumes. Donc là, on va mettre juste de l'huile d'olive à chauffer dans la casserole pour pouvoir après faire cuire ce qui reste de la crevette. Donc là, on a le corps et on a encore les têtes, on a les coffres et tout ça. On garde tout ça. On garde tout ça parce que c'est ce qui va nous servir à faire la petite bisque. Très bien. On va d'abord commencer par lancer les oignons. Que l'on rajoute quasiment dans le même temps. Alors, on évoquait tout à l'heure la carte faite par les fournisseurs en quelque sorte. Ça veut dire que la carte du restaurant est amenée à changer régulièrement, assez souvent, en fonction des arrivages. Alors, elle change très souvent, elle change aussi en fonction de notre humeur, de nos envies. Elle peut parfois changer 2 fois dans la semaine. Ah oui, quand même. Voilà. Alors vraiment, si on n'est pas content, si on n'est pas satisfait, si on a tout d'un coup une idée de génie, ce qui nous arrive pas de temps souvent, en temps. Voilà. Mais ça peut arriver. Donc là, on va hacher nos crevettes. Donc j'insiste vraiment, il faut que les crevettes soient crues, parce que si les crevettes sont cuites, vous allez avoir quelque chose d'un peu cotonneux, d'un peu difficile à mâcher. On coupe en tout petits morceaux, c'est ça? Voilà, on va hacher très finement. Pendant ce temps-là, on va donc cardinaliser nos coffres de crevettes. Cardinaliser, ça me rappelle presque une couleur. On serait plutôt dans le rouge. Mais qu'est-ce que c'est cardinaliser? Eh ben, on va les flamber justement pour avoir cette couleur bien rouge. Sur les crevettes. Sur les crevettes. Alors d'habitude, on fait ça aussi avec les étrilles. On parle souvent de cardinaliser pour les étrilles. Donc ça veut dire que là, hop, on a rajouté un petit peu de calva a priori. Alors voilà, ça va arriver. On va relancer un petit peu. Ça va flamber. Donc un petit peu de calva, mais Vraiment une petite lichette. Voilà. Vraiment une toute petite lichette. Voilà. Attention, Bon là, il a évidemment. réduit, donc on n'a pas eu le temps de le flamber. D'habitude, vous faites avec le gaz, vous penchez, et hop, ça va flamber tout de suite quand vous Très avez bien. du gaz. Hop, là, on va pas flamber parce que ça a réduit. On va laisser réduire tranquillement. Et on va continuer de hacher notre tartare de crevettes. On va y rajouter des oignons. Donc on a préalablement coupé très finement. Hop. Voilà. On va remélanger tout ça. Et ensuite, on va venir prendre tout ça et on va le mettre dans un petit cul de poule. Hop. Et pendant ce temps-là, on va mouiller notre préparation pour la bisque au myrrhine. qu'est-ce que c'est le myrrhine? Alors le myrrhine, c'est une sorte d'alcool de riz fermenté, très sucré, assez floral. Voilà, moi je remplace le vin blanc par le myrrhine. Donc on va le mettre dedans. Au niveau goût, ça change. Ça change légèrement, c'est Résolument. moins franc, moins sec qu'un vin blanc. C'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus floral. Moi j'aime bien, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma cuisine. Voilà, vous pouvez remplacer le vin blanc avec ça. Ensuite, on va prendre donc de l'oignon ciboulot qu'on a coupé préalablement très finement, qu'on va rajouter avec nos crevettes. Et on va rajouter du raifort. Alors le raifort, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de moutarde, c'est de la famille du wasabi. Donc c'est moins exotique que le wasabi, mais ça a quasiment le même goût et c'est beaucoup plus proche. Voilà. Une noisette. Une noisette, ça, bon, après ça dépend de vos goûts. Si vous avez Bien envie sûr. de choses un peu musclées, on peut en mettre un peu plus. Moi j'en mets une noisette parce que bon, on est en Normandie, c'est comme le pays de la crème. Donc dès que ça C'est explique ça. un peu, en général, il n'y a plus personne. Hop, Et on mélange tout ça. on mélange tout ça, voilà, ça va nous faire une petite base qui est ici. Voilà, on n'y touche plus pour l'instant.
Et on va tomater notre bisque. Donc on va mettre de la tomate. Donc là c'est de la tomate concassée. Alors comme c'est pas la saison, forcément c'est de la tomate en boîte. Hein. On n'a pas été acheter de la tomate d'Espagne. Donc là vous en avez en boîte de bonne qualité maintenant. Alors vous pouvez prendre en purée. Moi je la prends concassée parce qu'on a quand même un petit peu de morceaux. Moi j'aime mieux. Après c'est des choix, hein. C'est des choix, c'est des goûts. Et c'est comme ça qu'on fait ici. Alors, c'est ce que vous préférez. Ça m'amène à une question. Est-ce que vous avez des recettes phares? Est-ce que vous avez des préférences? Que de temps en temps, comme ça, des recettes que vous mettez à la carte parce que vous les appréciez, ces recettes particulièrement? Alors, très honnêtement, non. On n'a pas de recette phare. On aime mélanger un peu les genres. On aime la fusion un peu dans les cuisines. Puis, ça va être vraiment en fonction de l'idée, de la saison. Ici, il y avait quand même un plat un peu emblématique du lieu qui était la plumade cochon. On continue à faire un petit peu pour pas choquer les gens sur l'arrivée de la plumade cochon, mais on va essayer de la changer un petit peu. C'est la plumade cochon sauce chorizo. On va essayer un petit peu de la moderniser. On va travailler un peu plus sur des épices, sur du piment, sur du chimichurri. Donc là, on a notre bisque qui est en train de cuire. On va réduire tout doucement. On peut peut-être montrer un peu à la caméra. Bien sûr, bien sûr. Donc là, voilà. On a notre bisque qui est en train d'infuser. Donc on a vraiment les têtes, on a les coffres, on a la tomate, on a l'oignon et puis on a le myrrhine là-dedans. Donc tout ça, ça infuse gentiment. On va mettre à feu doux et on va rajouter du lait de coco. On laisse un petit peu comme ça, tout ça mijoter pendant combien de temps, hein? Est-ce qu'il y a, ou c'est un petit peu… Alors moi, je préconise que quand on laisse à feu doux, on laisse infuser au moins pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah quand même, oui. Voilà. Donc après, on rajoute le lait de coco. Donc là, on ne va pas le faire parce qu'on va laisser infuser. Mais par contre, alors ça c'est la magie de la cuisine, c'est qu'on a préparé en amont une bisque. Vous avez vu cette couleur assez rouge, assez tomatée, avec le lait de coco. Et voilà le résultat. Voilà. Maintenant, on va monter nos ravioles. Alors pour monter nos ravioles, on a un spécialiste qui est notre apprenti, qu'on n'a pas mis au chômage partiel parce que c'est son année d'examen puis que c'est quand même pas simple pour lui cette année. Et donc c'est lui qui va venir faire la démonstration, qui va venir dresser les ravioles qui sont ici. Il s'appelle Kylian. Il s'appelle Kylian. Je présente juste les pâtes à ravioles. Donc là, nous, on ne les a pas faites. Vous pouvez les trouver dans toutes les épiceries exotiques, par exemple au Rond-Point. Vous avez pas mal d'épiceries. Vous pouvez trouver ce type de ravioles qui sont des ravioles qui sont faites sans œufs. Très bien. Voilà. Kylian, je te laisse la main et donc tu vas présenter aux gens comment est-ce qu'on fait des ravioles. Alors vous allez peut-être commenter, Bastien. Bien sûr, je vais commenter parce que je suis équipé. Donc là, voilà, vous prenez 2 ravioles. Voilà. Ensuite, on va prendre de quoi garnir donc avec le tartare qu'on a fait jusque-là. Une petite noix, donc il ne faut pas mettre une trop grosse noix à l'intérieur parce que vous avez le risque qu'elle crève après au moment de la cuisson. Donc il faut être gourmand, mais pas trop. Mais pas trop. Comme ça, vaut mieux faire plus de ravioles que des grosses ravioles qui risquent de percer. Puis du coup, vous en avez plein la casserole et vous n'avez rien dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on met du blanc d'œuf. Kylian est en train de mettre du blanc d'œuf. C'est une colle, le blanc d'œuf. Donc ça va permettre de souder la raviole entre elles et du coup qu'elle ne s'ouvre pas. Alors on peut le faire simplement avec de l'eau. On n'est pas obligé de mettre du blanc d'œuf. Nous, on sécurise quand même. Parce que comme on en a beaucoup à faire, après on a le risque, si on a une qui crève, après l'eau, elle est un peu tachée. Enfin, il y a pas mal de choses dedans, donc du coup, c'est moins bon. Et du coup, ça permet de coller les deux parties de la raviole. Voilà, pour les souder. Donc là, Kylian est en train de souder les 2 morceaux de pâte de ravioles. Et après, on va utiliser des emporte-pièces. Donc le premier pour donner la forme à la farce. Donc là, on n'appuie pas trop. C'est vraiment histoire de donner un peu la forme. On effleure gentiment. Voilà, on vient bien un petit peu. On vient regrouper exactement. Et puis ensuite, on va du coup séparer du reste. Et voilà, là, on appuie bien fort. Voilà, de manière à sortir une raviole bien ronde. Bien ronde qu'on va vous présenter maintenant. Bravo Kylian. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à cuire. Donc là, on a l'eau qui est là, qui est en train de chauffer. Hop. Donc on a nos ravioles qui sont ici. On a la raviole qui est là. Hop, on a la bisque qui est prête juste ici. On va prendre une assiette. Est-ce que je peux avoir une assiette, s'il vous plaît? Voilà. On va prendre une assiette dans laquelle on avait déjà préparé une raviole parce qu'on n'est jamais trop prudent pour la caméra et pour la télévision. Donc on va faire 2 ravioles parce que je sais que mon compère juste ici est assez gourmand. On va couper ça. Oui, non, faut pas. On est épicurien jusqu'au bout. C'est vrai. Voilà. Donc là, on a nos 2 ravioles qui sont là et on a l'eau qui commence à être bien chaude. Donc voilà, vous mettez quand l'eau bout. J'allais dire. Voilà, il faut que l'eau soit à frémissement, pas forcément trop bouillante parce que vous risquez, avec les bulles qui remontent, d'avoir des accidents. Puis là, vous risquez de les entrechoquer et du coup d'avoir des problèmes de ravioles qui s'éclatent. C'est vraiment le risque. Oui, parce que ça reste tout de même assez fragile. C'est très fragile. C'est une pâte, quoi. Voilà. L'idée, c'est vraiment juste de cuire un peu la pâte autour, pas forcément la farce. On reste sur une farce qui est quand même assez crue, assez fondante. On ne veut pas avoir quelque chose de trop sec.
Donc là, c'est en train de cuire tranquillement. Vous allez voir, souvent, quand c'est cuit, ça remonte. Mhm. Et si ça remonte pas, il faut aller à la pêche. Du coup, le temps de cuisson, c'est quoi? C'est assez rapide, Pas plus de 2 minutes. pas plus de 2 minutes. Pas plus de 2 minutes. Moi, je préconise pas plus de 2 minutes parce qu'après, vous allez avoir quelque chose d'un peu trop cuit. Une raviole un peu trop molle. Il faut quand même qu'à l'intérieur, ça risque d'être un peu sec. Il faut garder un peu de mâche tout en restant dans quelque chose d'un peu fondant. Hop. Et voilà, donc ensuite, on met la raviole dans l'assiette. On va même mettre les deux parce qu'on a décidé de les manger. Quand même, parce que le spectateur ne le sait pas, mais c'est l'heure de manger pour nous. Hein. Et ce n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'une fois que les ravioles sont cuites, évidemment donc, on ajoute la bisque. La bisque, alors, bien chaude la bisque. Mhm. Comme ça va garder vos ravioles, ça va continuer de les chauffer puis de les garder bien chauds. Hop. Et ensuite, alors après, au choix. Donc souvent, les plantes, les herbes aromatiques, vous les mettez dans un verre avec un petit peu d'eau. Ça ne bougera pas, puis ça vous permet quand vous travaillez de les avoir pas de goût. Puis là, on va rajouter quelques éléments comme ça. Donc c'est de la coriandre. Mhm. Voilà, on reste dans l'Asie avec le lait de coco, avec la crevette, avec la citronnelle. Hop, puis un petit peu d'oignon ciboulot. Bon, après, ça c'est en fonction de vos De envies chacun. pour la déco, sachant que comme c'est de la vente à emporter, bon, ça c'est après à vous de dresser puis de vous éclater en fonction de vos goûts. Ou alors si vous n'avez pas du tout envie, vous mettez tout ça, paf, et puis hop, on mange. Parce que le but c'est que ça rentre dans le ventre. Et voilà le résultat de cette assiette et de cette préparation. Superbe. Donc là, on a terminé. Voilà, Il n'y a plus qu'à déguster. exactement, il n'y a plus qu'à manger, donc on va aller chercher des... on va faire ça pour nous, hein, ça va être notre petit plaisir à nous. Rendez-vous en tout cas, Bastien, au restaurant chez André, Tout à fait, où l'on vous attend, bien évidemment, dans le centre du Havre. exactement, merci beaucoup.